Et maintenant que j'ai lancé la vidéo, on va tout de suite changer la couleur des LED. Merde, j'arrive pas à viser. C'est bon, en bleu. Salut à tous, mon retour sur cinéma. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, petit disclaimer, on est bel et bien sur la fin de cette première année sur YouTube. Ça fait déjà 1 an, putain, quand j'ai commencé, j'avais 16 ans les gars. Aujourd'hui, dans moins d'1 an, je suis majeur. Ça bon, je n'ai pas tout ça. Mais bref, on est bientôt à la fin de cette première année sur YouTube. Ça va bientôt faire 1 an que je fais des vidéos, c'est gigantesque. Une année, il s'en sera passé des choses en 1 an. Des vidéos mémorables, le trailer de Doctor Strange, la vidéo Five Nights at Freddy's qui aujourd'hui, alors où je tourne cette vidéo, en plus ça s'est dépassé les 5000 vues. C'est énorme pour un mec comme moi qui vient d'atteindre les 490 abonnés, qui les atteindra probablement jusqu'aux 500 fin décembre, je sais pas, on verra bien. Mais bref, le disclaimer vraiment qui est important, sachez que le 15 décembre donc sortira la vidéo FAQ, le bilan de cette première année sur YouTube, qui ne se fera pas dans mon décor. Pas dans ce décor là, ce sera un autre décor qui est pas moche, hein, il est juste là, mais c'est pas un décor qui m'appartient par contre. Pour la simple et bonne raison que j'ai envie pour la FAQ de faire un truc où je serai debout et pas assis dans mon lit. Tranquille pépouze, j'ai envie de dire, mais en attendant, tranquille pépouze, moi je commence à avoir mal aux jambes parce que j'ai des problèmes de santé. Oh, rotule! On est bien évidemment là donc pour parler de Avatar, la voie de l'eau, Avatar, The Way of Water, a.k.a. VFX, The Way of Water. C'est pas vrai, le film ne se résume pas à ça quand même, ce serait quand même vachement triste. Qui est attendu par énormément de personnes, mais bien évidemment, vous commencez, si vous suivez ma chaîne depuis pas mal de temps, à le savoir, je n'attends pas Avatar, la voie de l'eau. Du moins, pas autant. Il y a un truc qui me... J'ai pas une tête en casquette. Allez hop, ça dégage. Du coup, pas autant que les gens dans, on va dire, les environs. Avatar est pas une saga qui me passionne. Alors oui, c'est très beau, c'est très bien, ok. Mais à part ça, j'ai pas vraiment d'attente en fait concernant la suite de la saga. Je n'attends pas la suite de la saga. Moi, pour moi, Avatar, le 1 m'a pas déplu, c'est pas ça, mais c'est trop banal niveau scénario, je trouve, et ne m'a pas accroché. Et je sens que le 2, ça va être un peu pareil. Mais bref, on va parler de mes attentes du film Avatar. Demain sort le trailer du film Spider-Man Across the Spider-Verse. Ça, par contre, je l'attends énormément. Il y a même moyen que je le voie avec une pote à moi. J'espère qu'elle pourra venir, surtout que c'est une pote très sympa. Coucou. Quand on peut participer entre guillemets, qui m'a surtout aidé à l'écriture des 5 points positifs et négatifs sur Transformers. Et je ne la remercierai probablement jamais assez pour avoir donné son avis sur beaucoup de vannes qui font que l'épisode est aussi bon. Bref, on met tout de suite l'intro et on est parti pour parler de mes attentes du film Avatar 2, bien évidemment. Ouais, j'avais oublié que c'était une suite. Alors, on va se mettre tout de suite d'accord. La VFX doit être irréprochable sur tous les plans, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que c'est James Cameron. Déjà, premièrement, c'est Cameron. Même si j'ai quand même des choses à redire sur la mise en scène de James Cameron. En fait, j'ai toujours trouvé que James Cameron avait, ok, des films qui étaient très ambitieux, avec beaucoup de films qui se passaient dans l'eau, par exemple. Titanic, Abyss, Avatar 2, c'est beaucoup des films dans l'eau. C'est explicable par le fait que James Cameron, c'est un explorateur. Hein, il a exploré l'épave du Titanic, il a fait plusieurs plongées sous-marines. Mais je trouve que, même si ces films sont très beaux, un truc qu'on ne peut pas reprocher à Avatar, c'est que ça reste un film qui est très beau graphiquement, même encore aujourd'hui, 13 ans après la sortie du premier film. Mais je trouve que James Cameron est assez basique en fait, en termes de mise en scène pure, en termes de cadrage, en termes de réalisation pure. Si tu retires le côté beauté des grands plans, des plans larges qu'il fait sur ses films, bah c'est assez plat je trouve. Titanic par exemple, qui est pour moi un des meilleurs films de Cameron, et un des films les plus connus de Cameron, logique, c'est Titanic. Ben, il n'y a pas vraiment d'idée. Après bon, tu vas me dire comment faire des idées de mise en scène sur un film qui raconte l'histoire d'un bateau qui coule. Oui, bah c'est pas une excuse. Il aurait... Voilà, je trouve quand même sa mise en scène assez neutre, assez basique.
ce qui est pas mal, hein. Il y a certains films qui sont appréciables, malgré une mise en scène basique, comme il y a certains films qui sont détestés, où je trouve la mise en scène mieux que d'autres films. Par exemple, exemple concret, Venom 2 est meilleur que Venom 1 sur ce point-là, parce que Andy Serkis, qui réalise le film, a essayé des choses, notamment avec le personnage de Carnage dans le combat avec l'Élise. Et les essais qu'il fait dans Venom 2, je trouve vraiment que ça donne un beau côté au film, un côté avec des séquences qui peuvent être des wallpapers, comme j'appelle ça. Les séquences wallpaper, si vous me connaissez sur YouTube, vous savez ce que c'est des séquences qui peuvent être screen et en faire des fonds d'écran. Avatar est rempli de ça, je suis d'accord, mais malgré ça, le premier film Avatar, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de mise en scène. Après, bien évidemment, les 3/4 des plans, c'est de la 3D pure et dure, à part des personnages en motion capture filmés sur les vrais acteurs. Le reste, c'est que de la 3D, donc c'est un petit peu compliqué de laisser la patte du réalisateur, je pense, quand tu fais que de la 3D. Ça, je suis d'accord. Malgré tout, j'espère quand même qu'il se sera un petit peu plus perfectionné, qu'il aura eu un peu plus d'idées. Les premiers trailers m'ont pas vraiment rassuré sur ça, ça a l'air d'être toujours du James Cameron, hein. C'est très beau, ok, mais c'est pas vraiment le truc le plus recherché, j'ai envie de dire, en termes de mise en scène. Genre, par exemple, Sam Raimi a une mise en scène beaucoup plus recherchée, il a beaucoup plus de mimiques et beaucoup plus de trucs qui sont intéressants que James Cameron. Alors, je ne critique pas là-dessus James Cameron, hein, sa mise en scène est quand même bien, elle fait le taf, mais voilà, je trouve que tu ressens pas beaucoup de pattes. Alors, bien évidemment, on n'est pas au niveau de John Watts, qui lui est juste un con. Juste un con, il aurait jamais dû faire les films Spider-Man, mais voilà, j'espère franchement que James Cameron va pouvoir se lâcher concernant la réalisation. Je sais que je vais pas mettre tout le monde d'accord sur cet avis-là, je sais que certaines personnes vont me dire dans les commentaires « Oui, mais James Cameron, c'est le meilleur réalisateur du monde !» Non, c'est Stephen King, et c'est Steven Spielberg, et allez tous vous faire foutre. Toi, je t'aime. Autre chose que j'attends énormément concernant le film, c'est toute la beauté au niveau du scénario. Le film a l'air de, on va dire, explorer plusieurs thèmes principaux dans la vie, à savoir la naissance, la vie, l'enfance et la mort. On voit des enfants Navy, oui, c'est Navy donc qui vont dans l'eau. On voit Neytiri qui est enceinte. D'ailleurs, c'est Neytiri ou Neytiri? Neytiri. Oui, Neytiri, d'après les rumeurs, pourrait être sur Terre dans Avatar 5. Voilà, fin de la rumeur. Mais du coup, voilà, il y a quand même dans les trailers ce côté, on voit l'enfance, on voit la mort causée par les humains, on voit la destruction, on voit beaucoup de thèmes, on voit l'exil des navys terrestres vers les navys marins qui ont un teint un peu plus clair que les navys de base. Bon, ça c'est surtout parce que la technique de réalisation s'est perfectionnée au fil du temps et que si les navys terrestres sont plus bleus, c'est juste que les VFX étaient moins performantes à l'époque du premier Avatar, hein, c'est juste pour ça qu'ils sont plus bleus, mais bon, on va dire que c'est pas une excuse, voilà, on va dire que, enfin non, justement, on va dire que c'est une excuse et que les avatars, enfin les navys de la mer sont plus clairs que les navys de l'eau, mais ça a l'air d'explorer des thèmes qui sont pas mal, qui sont plutôt réfléchis, qui sont assez intéressants, hein, des thèmes comme la mort, comme l'enfance, ça peut être des thèmes très respectables à explorer, surtout quand on parle d'une race extraterrestre qui se fait envahir par les humains, ça peut être un thème vraiment bien amené, donc j'espère que là-dessus James Cameron va nous confectionner un bon petit film bien mignon. Enfin un bon petit film, non, un bon gros blockbuster bien mignon, avec des thèmes qui seront vraiment intéressants. Parce que les derniers blockbusters dans le genre, je trouve, qui explorent de bons thèmes, c'est les derniers Marvel, genre Black Panther, même Thor Love and Thunder parfois, et Doctor Strange. Il y a aussi le film Le Chapeauté, il y a The Batman, qui est un film qui explore des thèmes qui sont vraiment cool, mais il y a beaucoup eu des blockbusters un petit peu plus popcorn ces temps-ci, genre par exemple Jurassic World Dominion, j'ai beau apprécier le film, on va dire que le thème n'est pas vraiment le truc central. Le truc central c'est Chris Pratt en moto qui se fait courir par des, qui se fait courser par des raptors. C'est ça le thème du film. Il n'y a pas vraiment de recherche. Avatar, tu as 400 millions de budget dedans, hein. Presque un demi-milliard, hein. C'est 500 millions je pense Avatar 2. Donc, ouais, faut faire quelque chose, de travailler énergétiquement, parce que sinon, bah, je vais pas être content, bien évidemment. Autre point que j'attends énormément concernant, que j'attends beaucoup en fait, où j'attends James Cameron au tournant, c'est la musique. La musique du film doit être irréprochable, ou en tout cas quasi irréprochable. En fait,
j'ai beaucoup moins, on va pas dire d'empathie, j'ai beaucoup moins de laisser aller avec Avatar, dans le sens où ça fait 13 ans qu'il le prépare, son film, Cameron. 13 ans. Il a eu le temps de le peaufiner, son scénario. Il a eu le temps de le peaufiner, ses musiques. Il a eu le temps de tout peaufiner pour être sûr que ce soit prêt. Et il a eu le temps aussi de faire sa saga. Donc là, ça fait 13 ans qu'il travaille sur le 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Il y a un truc qui va pas. Si, il y a un truc. Non, il n'y a rien qui va pas. Ça fait 4 films, c'est bon. Donc ça fait 13 ans qu'il écrit ses petits scénars. Alors, tant mieux pour lui, hein. Il a pris le temps de faire un bon film, ça je le dis pas. Il a pu avoir le temps qu'il voulait pour écrire son scénario. Mais rien ne doit être laissé au hasard. Vraiment, j'attends énormément Cameron au tournant. Parce qu'on n'est pas sur un Marvel qui a eu 2 ans de préparation. Là, on est sur un film blockbuster d'un demi-milliard de dollars qui a en tout 13 ans de boulot derrière. C'est gigantesque. Mais également 13 ans d'évolution en termes de VFX. Donc du coup, même la musique pour moi doit être quasi irréprochable. Elle doit être quasi parfaite. Même chose pour le développement des personnages. Même chose pour beaucoup de choses. Tout doit être bien fait. Bien évidemment, Avatar sera, enfin le 2 sera une histoire beaucoup plus centrée sur le danger que représentent les humains, je pense. Mais voilà, il faut que tout soit limite, nickel. Et malgré tout, bah, c'est à peu près tout ce que j'attends du film Avatar. Comme je le dis, j'ai pas beaucoup d'attentes concernant Avatar 2 parce que bah, c'est pas une saga qui me passionne beaucoup. Les vraies attentes que j'ai, c'est une bonne musique, des bons personnages, une bonne mise en scène, des efforts entre guillemets de la part de Cameron pour proposer quelque chose d'un peu plus pas personnel bien évidemment, mais d'un petit peu plus fun, on va dire, en termes de pas fun. Comment m'exprimer, d'un petit peu plus recherché. En termes de mise en scène, en termes d'idées de mise en scène, pas en termes de mise en scène générale, mais en termes de réalisation pure, ne pas faire juste que des gros plans, parce que c'est beau des plans où tu peux voir toute la planète de Pandora, hein, c'est bien d'explorer cette planète-là, mais le reste du temps, c'est un petit peu plat, surtout côté scène d'action, je trouve. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'attends du film Avatar, mais bah, c'est générique, mais après tout, c'est ce que j'en attends complètement, et j'ai pas vraiment plus d'attentes que ça. En attendant, du coup, c'est la fin de cette petite vidéo, du coup, mes attentes de Avatar. On se retrouve pas demain, mais après-demain, concernant, du coup, la critique. Le film dure 3 fucking heures. Je termine ma journée à 12h35. Mon cinéma ouvre à 13h45. Fuck you, bitch. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette vidéo, de me dire ce que vous attendez du film Avatar, bien évidemment. Je vous laisse à vos occupations. Moi, actuellement, je vais faire mon montage. Il est quoi? Oh, il est 20h06, ça va, je suis dans les temps. La vidéo sera disponible pour 22h. Je vous dis à bientôt, mon retransé du cinéma. À demain pour la réaction au trailer de Across the Spider-Verse. Jeudi pour la FAQ. Bonne année tout le monde. Je dis ça un 12 septembre. C'est pas logique. Un 12 décembre plutôt. A plus, à mon retransé du cinéma.